Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo que je vais intituler le banc d'essai parce que j'ai envie de vous présenter au fur et à mesure des mois peut-être, hein, parce que ce sera pas tous les 1 mois, ce sera peut-être que tous les 2 mois, je sais pas trop encore. Là je vais me concentrer sur janvier, février et en fait je voudrais vous parler de ces produits que j'ai commencé à essayer, ce que j'en pense après quelques semaines quand même. Mais voilà, ça va être un peu un banc d'essai, vous dire ce que je suis en train d'essayer en ce moment, ce que j'en pense. Et puis je reviendrai sur ces produits-là après quand même au moins un bon 2 mois d'utilisation. Parce que je trouve qu'on ne peut pas se faire une vraie idée en 2 temps 3 mouvements. Enfin moi il me faut plus de... J'ai envie d'être le plus objectif possible, sachant qu'il y a des... Alors il y a 3. Il y a 3 produits, ils sont... mettre à la poubelle. Enfin oui, clairement pour certains oui. Et je voulais revenir dessus, vous en parler, vous dire ce que j'en pense, voilà, etc. J'en ai plein, parce que ça fait un petit moment déjà que j'en essaye pour certains. J'ai de vrais coups de cœur, j'ai plein de choses à dire, et donc je vais vous le dire, ce sera aussi simple. Je vais commencer par, je sais même pas par quoi je vais commencer. Je vais commencer peut-être par la partie soins et les cheveux. Je voudrais trouver j'essaye de trouver plutôt des soins pour les cheveux, que ce soit shampoing, masque, après shampoing ou même spray protecteur. Et je vous avoue que ça c'est super dur d'en trouver qui donnent de vrais résultats. Alors, je suis certainement pas encore assez renseignée par rapport à la composition pour les soins pour les cheveux. Mais j'avoue que c'est super dur de trouver quelque chose qui me correspond déjà à moi, c'est ce qui est quand même le principal. Et alors d'ailleurs, petit aparté, ce que je vous dis ici, c'est un partage en fait de ce que j'aime moi. Je ne veux surtout obliger personne à acheter quoi que ce soit de ce qui va être listé en barre d'infos. Je vous mets le lien, mais ne vous sentez pas obligé. Et ça me ferait chier, vulgairement parlant, que vous vous ruiniez pour acheter des trucs. Ouais, ne faites pas ça. Voilà, moi je partage avec vous mon ressenti sur certaines choses. J'essaie de creuser aussi par rapport aux ingrédients, par rapport à tout ça. Alors je sais que c'est super la mode, mais voilà, moi ça m'intéresse. Donc je le partage aussi avec vous, comme je partagerai n'importe quoi en fait. Donc voilà, ma chaîne c'est une chaîne de partage. Et je reviendrai quand je parlerai des soins du visage, mais ma peau n'est pas toutes les peaux, vous voyez. Donc ce que moi je vais aimer, vous allez peut-être pas forcément l'aimer. Enfin, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc je suis en quête on va dire, d'autres choses que ce que j'aime déjà. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo de ces produits dont je ne vous parlerai plus jamais parce que je les aime tout le temps, je les rachète tout le temps, je les kiffe ces produits. C'est principalement les produits de la marque L'Oréal. Je ne suis pas payée pour L'Oréal pour vous le dire, mais je vous le dis quand même. C'est sur le site Maki Beauty, je crois que ça s'appelle comme ça. Avant ça devait s'appeler Maki Yaya, ou enfin je sais pas, un truc dans le genre. J'ai voulu essayer. J'ai voulu essayer une marque qui s'appelle Lola Cosmétiques. Avec un S, j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Moi j'en ai marre de tous ces packaging où c'est écrit minuscule, je vois pas. Lola Cosmetics, il y a un S, je l'ai vu là. On commence par le shampoing. Le shampoing, donc il fait 250 ml et il est vegan. Alors c'est écrit en espagnol, c'est pas pratique. En fait c'est un shampoing qui est recommandé sur le site pour tout ce qui est boucles, on va dire cheveux un peu crépus. Voilà, c'est censé en prendre soin. Ça fait... Celui-là ça fait pas longtemps que j'utilise, hein. Ça fait peut-être 15 jours. Donc je pense que j'en ai descendu au moins la moitié en 15 jours. Sachant que je me lave les cheveux tous les jours, hein. Donc si vous ne lavez pas les cheveux tous les jours, il vous dira encore plus longtemps que moi forcément. Mais moi je suis une super grosse consommatrice de shampoing vu que je me lave les cheveux tous les jours. Je suis dans la poussière tous les jours. Donc si ma tronche est sale, mes cheveux aussi, bref. Là aussi une protection solaire, je crois une protection thermique. Voilà, il y a le petit sèche-cheveux là et c'est marqué Solar and Thermic. Thermica et Solar, donc je suppose que c'est ce que ça veut dire. Alors je dis que c'est espagnol mais j'en sais rien d'ailleurs. Ah oui, c'est pas espagnol, c'est brésilien. C'est des langues latines on va dire, c'est latin. Moi je vais me faire tirer dessus s'il y en a qui regardent et qu'il ne faut pas que je dise ça, c'est pas grave. Donc ce shampoing, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui tient la route. C'est-à-dire que, alors ça du parfum, hein, je sais plus ce que ça sent, je m'en sers tous les jours mais...
c'est une senteur un peu fruitée, tu vois, un peu avec, enfin, agrumes fruités, on va dire. Et ce que j'aime bien dans ce shampoing, c'est que effectivement, il va venir prendre soin de mes boucles, il va venir aider à les faire rebondir un petit peu, parce que moi, j'utilise que dalle. Enfin, je vais pas chez le coiffeur. Ces teinteurs, je devrais y aller, parce que là, il faudrait que je les coupe un peu pour faire un dégradé qui tienne la route. Enfin, bon, bref, je vais peut-être essayer toute seule, on sait jamais. Je sais pas, je réfléchis encore. La situation actuelle, aller chez le coiffeur, ne serait-ce que même sortir. Moi je sors, alors petite aparté vite fait, je sors pour aller au boulot parce que bah, faut que j'y aille. Et puis c'est tout. Et puis avec couvre-feu à 18 h, plus j'ai remarqué le peu de fois où j'ai été amenée à aller dans un magasin, les gens font pas attention, donc on doit faire attention parce que si on veut un jour s'en sortir, il faut le faire. Et j'ai remarqué qu'en fait c'est ni fait ni à faire, donc je sors pas. Voilà, c'est Titi qui fait les courses et moi je sors pour aller travailler et c'est tout. Aller faire mes examens médicaux quand il faut les faire, mais sinon je sors pas, je veux plus sortir. Voilà. Donc si je veux un truc, je le prends sur internet ou alors c'est Titi qui me le prend aux courses si c'est aux courses. Sinon, bah voilà, j'achète rien. Au pire, je fais des économies. Bref, petit aparté fermé. Enfin, voilà, je trouve qu'il aide vraiment à rebondir mes boucles. En plus, c'est pas sec, j'ai pas le bout vraiment desséché. Et l'après-shampoing qui est un baume reconstructeur, je pense, qui est pareil, hein, qui est aux fruits. Alors, ça, c'est super épais, je trouve, comme shampoing. Enfin, c'est assez épais. Et alors, ce que je trouve dommage, c'est que dans le baume, ça ressemble à une crème. Hein. Alors, évidemment, on verra rien, c'est normal. Ça sent encore plus les fruits que je trouve que le shampoing. Et ça, je ne l'utilise pas tous les jours parce que vous voyez, la contenance est quand même toute petite. Hein. Il y en a combien là-dedans? 100 grammes. Pareil, c'est cruelty free et vegan. C'est testé dermatologiquement. Activo 100% végétas. Donc je suppose que c'est 100% végétal. Pour être totalement franche, je n'ai pas regardé la liste des ingrédients en détail, puisque je trouve que tout ce qui est pour les cheveux, c'est souvent une note de merde. C'est très mal, comment dire, les ingrédients sont pas tous bons, mais bon, ils sont pas tous bons, mais on sait même pas comment. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Les sites, enfin les applications qui vous permettent de dire si votre produit est bien, c'est à prendre à la légère en fait. Hein. Faut pas se fier à tout parce que suspicion de machin, suspicion de tout ça, ça nous fait une belle jambe, tu vois. À ce que je vois, alors dans la langue que je peux comprendre, hein, c'est un complexe d'acides aminés, il y a des extraits végétaux de papaye, il doit y avoir de l'eau de coco, je pense, et de l'huile essentielle de tangerine. Je ne sais pas ce que c'est la tangerine, je ne sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués, on va dire, je vais pas dire dans les règles de l'art, mais avec une attention particulière par rapport à l'environnement, par rapport aux tests sur les animaux, etc. Donc ça c'est très bien, donc si vous aimez ce principe-là, ça peut vous plaire. Ce baume est aussi très bien, il vient vraiment nourrir, ouais, j'ai l'impression qu'il vient nourrir le cheveu, qu'il vient en même temps le protéger. Enfin, c'est difficile d'expliquer hein, au niveau des cheveux parce que je trouve que c'est très personnel. La gamme de produits, donc Lola Cosmetics, je les trouve vraiment pas mal. Je vais continuer à essayer encore un petit peu. Vous voyez, ce genre de produit que j'ai commencé à tester, ça fait déjà 15 jours et je vais poursuivre. Et si ça me plaît, évidemment, je le rachèterai, mais ça, je vous en reparlerai parce qu'il y aura des produits terminés entre temps et je vous dirai si je les racheté ou pas. Toujours pour les cheveux, j'ai deux sprays protecteurs. Je suis en train de tester, donc celui-là ça fait pas très longtemps que je le teste, hein. Celui-là ça fait qu'une semaine, mais alors il m'a bluffé ce truc là. Le premier c'est celui-là de Désert Essence, donc c'est un spray protecteur anti-frisottis, donc très bon protecteur à la noix de coco. Je suis en train de tester aussi en même temps que les autres shampoings, les shampoings de la marque Désert Essence. Je suis pas super convaincue pour l'instant. Hein. Et dans ce spray, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale, d'expérimentation animale, de parabènes, de phtalates, de colorants, ni de couleur artificielle, de silicone, de DTA, de polylène glycol, d'huile minérale, de pétrolatum, de la paraffine, ni de phosphate. Dans ce produit, il n'y a pas de silicone. Dans beaucoup de soins pour les cheveux, hein, on retrouve souvent les silicones. Et moi, je trouve, à moi, qu'ils réussissent très bien à mes cheveux parce qu'en fait, ils viennent un peu protéger mes cheveux, les englober, les rendre plus doux. Donc en général, tout ce qui est sans silicone, chez moi ça marche pas bien. Ce soin est vraiment pas mal du tout. Alors déjà il sent très bon la coco, donc si vous aimez la coco, ça va vous plaire. Donc
si ça sent la coco, c'est qu'il y a du parfum. Donc si vous n'aimez pas le parfum, c'est cuit. Et je le trouve vraiment je le trouve vraiment bien. Pour l'instant, je le trouve vraiment bien. Autre soin que, alors là, depuis que je l'essaye, je vais peiner à finir l'autre à mon avis. C'est de la marque L'Adore. Il n'a pas une odeur très entêtante, hein. Ça a une petite odeur quand même, mais ça n'a pas une odeur très entêtante. Et depuis que je l'utilise, je trouve mes cheveux encore plus beaux, plus brillants, parce que forcément je les agresse en les lavant tous les jours, je les sèche tous les jours. Donc ce spray là, je vais vous en reparler, mais pour l'instant ça ne pépite ça. Alors sur Style, il a mis 2 mois et demi à arriver, je crois. Pour ça j'avais fait une commande de 4 produits qui n'étaient pas pressés, parce que je me suis dit sinon je ne l'aurais jamais, et là je l'ai eu. Et pour l'instant ça c'est une belle découverte, hein. C'est une très belle découverte. Je vais passer ensuite aux soins. Je ferai un petit peu de maquillage après. Au niveau des soins, alors juste pour vous donner un repère, j'ai une peau déshydratée, c'est-à-dire qu'elle manque d'eau. J'ai une peau qui n'est pas forcément très grasse, elle est plutôt normale en fait. J'ai quand même des zones un peu grasses, comme par exemple cette partie-là, le front, le menton. Ça a tendance à reluire un peu en fin de journée. Enfin, c'est pas non plus brillant à ce point-là, enfin, je dégouline pas d'huile. Je pense pas que j'ai une peau grasse, j'ai une peau normale, on va dire. Et les soins dont je vais vous parler sont pour peau normale. Je n'ai pas non plus une peau sensible. C'est très rare quand un produit... d'abord j'ai pas de produit qui me file des rougeurs, j'ai pas de rougeurs, j'ai pas de rosacée, j'ai pas tout ça. Donc si vous êtes pas du tout dans mon cas à moi, déjà je vous conseille d'aller voir un médecin qui va vous dire quoi appliquer et comment l'appliquer. Et si vous voulez en savoir un peu plus par rapport à des produits qui pourraient vous convenir, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Ursus Skincare, qui lui a qui a une peau rosacée quand même. Et enfin il est génial ce mec, c'est encore une nouvelle découverte, un truc génial, c'est la découverte du mois ou des 2 mois. Et il est vraiment topissime, il explique très bien, il est objectif sur ce qu'il dit. Si vous avez voilà, des peaux à tendance rosacée, tout ça, regardez sa chaîne, mais avant tout allez voir un médecin. Donc moi ce que je vais vous dire ne concerne que mon type de peau et ma peau en plus, donc parce que j'ai pas du tout la peau sensible, donc je peux y mettre à ce jour n'importe quoi, du parfum et tout ça, moi ça la gêne pas ma peau, donc pour l'instant tout va bien. Je vais commencer donc par le démaquillage, et j'ai voulu essayer, parce que j'ai vu ça, ça fait un petit moment, hein, ça fait au moins un mois et demi que je la teste. C'est l'huile démaquillante apaisante de la marque Nivea, donc j'ai trouvé au supermarché. Et donc elle est pour le visage et les yeux, elle est enrichie à l'huile de pépins de raisin naturelle, elle est pour peau sensible, une formule huile qui se transforme en texture un peu un peu laiteuse on va dire, c'est ce qu'ils mettent là-dessus, c'est à peu près ce que ça fait. Donc je l'utilise à la place de la Claire's que j'aime énormément, qui descend un peu, donc j'utilise celle-ci. Elle démaquille très bien, c'est-à-dire même le maquillage waterproof, moi tout ce que je mets, alors que ce soit en semaine ou le week-end, elle le démaquille très très bien. Il en faut je trouve un peu plus que celle-ci, voilà, je trouve qu'il en faut un petit peu plus. Il n'y a pas de parfum et franchement elle vaut vraiment pas cher. C'est une huile qui je pense peut convenir à tout le monde. Et elle fait son boulot, donc elle enlève très bien la crème solaire, elle enlève le maquillage, waterproof ou pas d'ailleurs, et je trouve que cette huile est vraiment topissime. Mais en plus vous la trouvez, entre guillemets je vais vous dire partout, puisque vous la trouvez facilement au supermarché, et elle vaut 5, je sais plus, 5-6 euros je crois, peut-être même pas, je sais plus, mais franchement ça c'est une très belle découverte. Et alors d'ailleurs quand j'ai vu ça dans le magasin, je me suis dit ça y est, ils ont lancé une nouvelle mode au supermarché, on va trouver plein d'huile. Bah non, j'en ai trouvé qu'une, il n'y a que qui la font. J'ai pas trouvé d'huile comme ça, hein, sous cette forme là démaquillante. J'ai trouvé des baumes démaquillants, mais ça je n'ai trouvé qu'une, et c'est la marque Nivea. Et merci Nivea, parce que elle est très bien ton huile, elle est très très bien. Ensuite, une fois que j'ai fini d'utiliser mon huile, j'utilise un nettoyant. Alors, je vous ai parlé des nettoyants doux, je vous remettrai la vidéo. Attends, là, pardon. Je vous mettrai la vidéo par ici, comme ça vous serez aiguillé vers ce que j'aime utiliser au niveau nettoyant. Donc c'est une vidéo qui dure longtemps, hein. Celle-là aussi à mon avis. Je suis en train d'essayer deux nettoyants. Un que j'ai trouvé d'un coup aussi au supermarché il y a à peu près un mois et demi, mais en même temps que l'huile. C'est de la marque Le Petit Olivier, c'est la crème nettoyante anti-pollution à la fleur d'amandier qui nettoie et purifie la peau. Donc qui nettoie et purifie la peau de la pollution. C'est pour tout type de peau, c'est fabriqué en France, sans silicone, sans parabènes. Si vous entendez mon miroir vibrer, c'est Titi qui cogne partout. Et j'abandonne, je suis désolée pour le bruit de fond.
c'est chez nous. Je continue, donc c'est la marque Le Petit Olivier. Donc elle contient 92% d'origine naturelle. Alors qu'est-ce qu'ils nous mettent derrière? Elle est enrichie en extrait de fleurs d'amandier et de moringa. Et cette crème nettoyante, elle nettoie en profondeur la peau et lui apporte une sensation de fraîcheur. Les particules de pollution accumulées au cours de la journée sont éliminées, ultra douce. Cette formule apaise la peau. Apaise la peau, je ne pense pas. Je vais être cash avec vous. Non, si quelqu'un a des problèmes d'irritation de la peau, je ne vais pas lui conseiller parce qu'il y a du parfum là-dedans et ça sent très fort. Et le parfum est quand même assez haut dans la liste, il n'est pas tout en bas, tu vois, il est assez haut, donc il y a une forte odeur de parfum. Alors moi je trouve que ça sent très bon, j'aime bien cette odeur, j'aime bien, bon, j'aime bien cette odeur. Elle nettoie très bien, de là à dire qu'elle convient à tout type de peau, je dirais non, parce que certains jours, alors pas tous les jours quand je l'utilise, parce que quand j'utilise un nouveau nettoyant, je l'utilise au moins sur une semaine, pour voir comment ma peau elle se comporte chaque jour en l'utilisant. Sachant que ces nettoyants là, moi je les utilise que le soir, hein. Le matin c'est la mousse nettoyante Adalabo qui est très bien juste pour enlever l'excès de sébum de la nuit. Mais ça c'est voilà, c'est pour le soir. Et je pense que si vous avez une peau sèche, une peau qui a tendance à picoter, à tirailler, elle va pas être pour vous. Parce que moi, elle a tendance des fois à me tirailler la peau quand j'ai fini de l'utiliser, quand je l'ai rincée. Oui, c'est très doux. C'est une texture très onctueuse, hein, très douce. Mais pour tout type de peau, non, je suis pas d'accord avec eux. Pour tout type de peau, non. Donc pour l'instant, moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Ce qui me manque dedans, c'est de l'acide hyaluronique, et je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Il y a de l'acide palmitique, il y a de la glycérine, oui, mais il n'y a pas d'acide hyaluronique. C'est ce qui me manque. Ensuite, je suis en train de tester celle de Missha. Oui, c'est ça, Missha. C'est la Super Aqua Ultra Hyaluron aux 10 acides hyaluroniques, donc qui est comme ça, donc c'est un très grand format. Hein. Et dedans, c'est vrai que vous avez beaucoup d'acide hyaluronique, 10 en tout. Je crois que c'est ça, 10, hein, ouais. Et alors, c'est une mousse nettoyante, c'est pareil, c'est très... Enfin, c'est comment je vais essayer de vous sortir du truc, là, s'il veut bien. C'est comme un baume, en fait. Ça se transforme en cette crème, mais très épaisse. Et ça me fait un peu penser au nettoyant que je vous avais montré, là, de la marque... Oh, ah oui, qui est imprononçable, là, je ne vais plus me rappeler. Je vais vous mettre le nom, puis je vais vous mettre un petit visuel de ces nettoyantes que j'aime bien aussi, mais qui, pareil, qui est assez fort. Et là, ce que je trouve dommage, alors là, c'est pas une critique, hein, parce que c'est un nettoyant qui est très bien. J'ai pas cette sensation de tiraillement de ma peau quand j'ai utilisé, mais j'ai pas cette sensation que j'ai quand j'utilise la mousse Adalabo, vous voyez. La mousse Adalabo, elle est vraiment ultra douce et j'ai pas du tout de sensation de tiraillement ou de déshydratation de ma peau le temps que je finis d'utiliser pour aller vers mes autres soins. Et là, ça dépend des jours en fait, mais c'est plus souvent le côté, il manque tout de suite l'hydratation. Pourtant, je me suis dit avec 10 acides hyaluroniques, ça va tout péter. Ben, ça pète pas tant que ça en fait, parce que les acides hyaluroniques sont tout en bas de la liste. Donc en fait, à mon avis, ils sont en concentration assez faible. C'est dommage, hein, parce que c'est pas ce que j'attendais de ce nettoyant. Je vais continuer encore à le tester encore un petit peu, hein. Peut-être que je vais le finir, mais je pense que je vous en reparlerai, mais je ne pense pas que ce soit le nettoyant du siècle qui va vous apporter de l'hydratation tout en nettoyant votre peau en douceur. Je ne pense pas. Je mets un bémol là-dessus quand même, mais je ne pense pas. Par quoi j'attaque? Je vais attaquer par un truc dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Sonia SLR, si je ne me trompe pas, c'est sur sa chaîne que je l'ai découvert. C'est de la marque Neogen. C'est le Real Ferment Micro Essence. Donc c'est un ferment à base de... un ferment, non, une essence à base de ferment. Donc il contient 93% de micro-bio-ferment, enfin un complexe, hein, de ferment. Et je dois vous dire que pour l'instant, j'ai rien trouvé de particulier. Alors il paraît que les ferments c'est bon pour la peau, ça aide à régénérer la barrière cellulaire si je ne me trompe pas, c'est bénéfique. Je l'ai inclus pour l'instant dans ma routine, ça fait pas longtemps parce que vous voyez, non vous voyez pas, mais j'en suis à peu près là, voilà, donc j'en ai pas utilisé beaucoup, on n'en utilise pas beaucoup non plus. Je vous en reparlerai, voilà, mais il est au banc d'essai, je suis en cours d'utilisation. Je sais pas trop quoi en penser encore. Ça fait pas assez longtemps que je l'utilise, ça fait peut-être un bon 15 jours. Et je l'utilise matin et soir, voilà, pour voir si ça marche, ça se passe quelque chose au niveau de ma tronche ou pas, quoi. Un produit, alors là j'en suis ravie. Je vous ai parlé de la vitamine C que j'utilisais de la marque The Ordinary, que j'ai pour l'instant stoppé.
que je vais reprendre peut-être plus tard ou que je vais inclure le soir, je ne sais pas trop encore. Et là j'ai eu envie d'essayer le Seglo de Geek Gorgeous, donc qui est comme ça avec une petite pipette hein, qui contient 15% de vitamine C. Un produit qui fait 30 ml, donc la contenance c'est très bien, c'est une pipette. J'utilise le matin une fois avoir appliqué l'essence, hein, en général c'est comme ça que je l'utilise. Et depuis que je l'utilise, alors ça fait un mois et un peu plus d'un mois que je l'utilise. Il se garde 3 mois et je crois que même dessus sur la boîte en carton, je ne l'ai pas ramené là, mais vous avez une date de péremption tout court. C'est-à-dire que je crois qu'il se périme en avril. Donc quand il vous envoie ce produit-là, vous avez 4 mois pour l'utiliser en gros. Hein. Donc si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser tout de suite, achetez-le pas tout de suite, achetez-le quand vous allez en avoir besoin. Enfin, quand vous allez être prêt à l'utiliser. Ce produit, cette vitamine C, je la trouve bluffante. Depuis que je l'utilise, j'ai retrouvé une peau quand j'étais jeune. Alors quand j'étais jeune, façon de parler. C'est-à-dire quand j'avais 15, 20 ans, 25 ans, où j'avais on va dire les parties de mon visage qui étaient un peu rosées, tu vois que t'as bonne mine. Bah ça j'ai bonne mine. Et je suis bluffée par ça. Alors moi elle me pique pas du tout. Je crois que je pourrais utiliser 30% de vitamine C, ma peau s'en foutrait royalement. Ça me pique pas. Je trouve ça très agréable. Il n'y a pas d'odeur évidemment. Et franchement ça c'est une sacrée belle découverte. Alors là-dessus, oui, Cyril dit souvent dans ses vidéos qu'il faut de la vitamine C pure. Là, on en a et ça, c'est un topissime. Et ça vaut pas excessivement cher, je crois. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais ça vaut pas excessivement cher. Mais ça, alors ça, c'est une découverte et c'est un truc de... C'est génial. C'est génial. Autre sérum que j'utilise matin et soir. La vitamine C, j'utilise que le matin, puisque le soir, j'utilise plutôt le The Ordinary ou rétinol. Le The Ordinary ou le The... Je ne me rappelle plus. J'ai plus dans mon tiroir, je sais pas. Non, ça doit être The Ordinary, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous l'écrirai. Comme d'hab. En ce moment, je suis en train d'utiliser, puisque j'ai terminé mon premier flacon de LMW. Puis je me suis dit, allez, sois pas bête. Tu sais que ça marche, donc le MW, vous savez que j'en ai 3 d'avance, donc je suis loin d'en manquer. Et je me suis dit, comme j'avais acheté, on va dire dans les mêmes moments, quasiment le SVR, l'ampoule B3 à l'acide hyaluronique, donc c'est l'ampoule Hydra qui se présente comme ça. Et je vais vous montrer, parce que autant où la vitamine C c'est très liquide, que là c'est très épais. Je vais vous montrer, mais vous allez voir. Vous voyez, c'est super épais. Dedans, donc, il y a 5% de vitamine B3 et 3 acides hyaluroniques. Et je dois dire, alors pas autant que le LMW, mais je dois dire que ça vient bien hydrater la peau. On n'a pas cet effet, on va dire, anti-rides. Hein, ça pénètre vide. Alors, c'est un petit peu collant, voilà, sur le moment. Mais une fois que c'est bien sec, ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs d'attendre que ce soit bien sec, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un petit peu collant au moment où on l'applique. Après, on a la peau évidemment très douce. Moi, évidemment, je continue après avec d'autres soins. Mais ce produit, pour l'instant, je le trouve vraiment bien et peut-être une très bonne alternative au LMW. Pour l'instant, c'est un produit, je le trouve vraiment très bien. Pas aussi bien que le LMW, mais il est très bien quand même. Donc, c'est une belle alternative pour ceux ou celles qui préféraient commander voilà, sur la France. Eh bien peut-être tournez-vous là-dessus parce que c'est top. Le contour des yeux, j'ai voulu tester ça. C'est de la marque CeraVe, c'est le Eye Repair Cream, donc qui se présente dans un petit tube comme ça. Dedans, je crois qu'il y a des céramides. Donc les céramides, en fait, si je ne me trompe pas, ce sont les... on va dire, c'est le ciment de nos cellules, en fait. C'est ça qui permet, si je ne me cours pas, qui permet de faire que ça fait une barrière en fait. Et je trouve que ce soin contour des yeux, que je n'utilise que le soir, hein, parce que c'est épais et assez riche, je vais vous montrer. Alors, ce que j'aime bien, c'est le flacon qui diffuse tout petit. Vous voyez, c'est vraiment infime et c'est super épais. Hein. Alors, j'espère que vous allez voir. Faut bien masser, donc ça vous oblige aussi un petit peu à bien masser votre contour des yeux. Et j'utilise ça soir et le matin, j'ai mon contour des yeux qui est... j'ai plus ces tonnes de ridules en dessous. Il est pas plumpé, mais un petit peu. Enfin, je trouve que c'est en train de le réparer. Ça va faire partie de mes tops, c'est certain. Et pour finir, je vais vous parler de crème solaire. Ah si, ouais non, j'aurais peut-être dû les mettre dans les flops. Non, je vais les mettre dans les flops. Ouais, je les mets dans les flops parce que vraiment... Je vais finir par les flops, hein. Comme ça il y aura plusieurs catégories. Le dernier essai que je suis en train de faire, c'est de la marque The Ordinary. C'est le... Alors, c'est un...
C'est une crème. Oui, c'est une crème bizarre en fait, je vais vous montrer. Elle est à base de facteurs naturels d'hydratation et de HA, donc de l'acide hyaluronique, je vais y arriver. Donc c'est une formule d'hydratation de surface. Moi je termine par ça le matin, parce que le matin j'ai pas besoin d'une crème qui va être super riche ou super hydratante, puisque j'ai déjà bien hydraté ma peau avant. J'utilise ma crème solaire, ensuite je veux quelque chose de léger. Et ça, c'est pas mal. Je trouve que ma peau est encore mieux depuis que j'utilise. Donc voilà, je suis assez bluffée par ce produit. Et je pensais pas que j'allais l'aimer autant. Mais si, je l'aime. Je vais vous montrer la tronche qu'il a. Alors attends, parce que faut qu'il fasse le focus. Lui, il est fâché avec moi. C'est épais, mais ça se diffuse en fait. Une fois que vous l'avez, enfin, ça peut paraître épais comme ça, mais en fait, je trouve que ça se transforme en quelque chose d'un peu, comment je vais dire, un peu aqueux, tu vois, quelque chose d'un peu aqueux. Ça n'a pas de parfum, donc ça c'est bien, ça n'a pas de parfum. Et ça s'étale très bien, et une fois que j'ai bien hydraté ma peau, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça c'est pareil, ça c'est subvendé encore, mais on tient quelque chose. Je crois que je tiens quelque chose. Ensuite, ça je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais je trouve que c'est waouh. Ça je trouve que c'est waouh. Vous vous rappelez de ça, la marque Caradium, hein, ouais c'est ça, Caradium là. Cette poudre compacte, j'appelle ça une poudre compacte. C'est dommage qu'elle n'existe pas en plusieurs teintes, mais ça c'est génial. Alors c'est comme ça, hein, vous avez toile protéger votre poudre, vous avez le petit coussin là. Et franchement, c'est un truc de fou. Ça vous donne une peau de pêche. Alors moi, le matin, je mets une base de thym et puis je mets ça après. Mais alors ça, c'est une pépite. Ça, c'est sûr que si un jour j'arrive à finir, hein, parce que c'est des produits, c'est long à finir, je trouve. Franchement, c'est sûr, je le rachète. Hein. J'espère qu'ils le feront encore. J'ai oublié de vous dire que j'ai découvert une nouvelle base. Et une nouvelle base pour le visage. C'est la Prime and Fine. Ouais, c'est la Goodbye Pore de la marque Catrice, que j'ai trouvé aussi donc, sur le site Maki Beauty. Et c'est marqué Poreless Blur Primer. Donc c'est une base qui va flouter les pores. Et franchement, elle me fait penser, mais un truc de fou. Regardez, elle est couleur un peu rosée. Elle me fait penser à celle de Too Faced, la Prime and Poreless, sauf que là c'est Poreless Blur Primer. Hein, bon, le format est un peu semblable et tout, mais alors ça c'est une base qui va oui flouter vos pores. Vous le verrez pas sur ma main, mais c'est en train de flouter les rides de ma main. Oh, ça c'est génial, ça sèche vite, on peut appliquer du maquillage derrière, c'est un pur bonheur. Franchement, ça c'est une super belle base et par rapport à la Too Faced, elle coûte largement moins cher. Hein, donc ça c'est pareil, ça je suis contente, j'ai trouvé une base pas chère et qui... alors on n'a pas ce côté, comment je vais dire, glowy hein, du teint. Elle fait pas ça, mais oh, c'est une pépite, ces trucs, c'est de la bombe. Voilà, j'ai découvert une base pour les yeux, donc une base pour les ombres à paupières, hein, de la marque Technique, voilà, qui se présente comme ça. Elle existe en deux couleurs. Moi j'ai pris la couleur médium je crois. Ouais c'est ça, médium, qui me correspond tout à fait, qui est pile la couleur de ma peau. Je vais en mettre un tout petit peu là. Elle est assez épaisse, hein. Donc moi j'en mets peu. Hein. Et elle est très facile à travailler. Elle ne va pas vous faire de stries sur vos paupières quand elle va sécher. Par contre on sent qu'elle va accrocher. Donc je vous conseille de la poudrer après. Mais ça c'est pareil, c'est une base. Je suis ravie de l'avoir découverte. J'ai essayé hein, parce qu'il faut essayer pour trouver autre chose. Ça c'est une pépite. Hein. Ça c'est une pépite de chez Pépite. Je suis en train de tester, et là il est réellement encore au banc d'essai parce que je n'en suis pas sûre, le sérum de teint à l'acide hyaluronique du docteur Pierre Rico. Je vais vous montrer, qui se présente comme ça en fait. Donc effectivement il y a de l'acide hyaluronique dedans. Alors c'est marqué qu'il tient 12 heures. Bon bah moi, tant qu'il tient toute ma journée ça me suffit. Et il tient largement ces 12 heures. Hein. Enfin ça au pire la... tenue 12 heures, je m'en fiche un peu. Donc dedans vous avez l'acide hyaluronique, de l'acétate de vitamine E et des poudres à effet flouteur. Effet flouteur, je suis mitigée. J'ai pas l'impression que c'est un effet flouteur de waouh. Voilà. Sans base, je pense qu'il va pas flouter beaucoup mes pores. Là je l'ai mis aujourd'hui. Par contre il est couvrant mais
il est couvrance moyenne. On va dire que c'est très bien pour moi, la couvrance. Moi, j'aime bien quelque chose qui laisse apercevoir ma peau en dessous et pas quelque chose qui me plâtre en fait, où j'ai l'impression que je suis à peau de peinture. Bon, même si là, je pourrais paraître pour peau de peinture. J'ai pris la teinte, sachant que j'ai une teinte foncée, moi. J'ai pris la teinte Rosé 2. Alors, il n'y a pas beaucoup de teinte, hein, c'est dommage. Pour l'instant, je vous dirais qu'il est pas mal. Le côté floutant, je ne le trouve pas. Par contre, ma peau ne tiraille pas, elle dessèche pas. Voilà, je l'ai essayé le week-end dernier, je l'ai essayé encore une fois ce week-end. Là, il est vraiment au banc d'essai. Hein. Je vous en reparlerai au fur et à mesure des semaines. Ça, c'est pareil. Les fonds de teint, comme je n'utilise que le week-end, je ne peux pas avoir un avis rapide dessus, c'est pas possible. Sinon, je vais dire une grosse connerie et je vais éviter quand même, ce serait pas mal. Alors là, une découverte, et bon, bah, je devrais le dire, une découverte qui vaut cher. Hein. Je suis tombée amoureuse de la palette Pure Color Envie Chic Palette Glow de Estée Lauder, où dedans vous avez un bronzer, un blush et un highlighter, mais qui est pas highlighter. Hein. Bon, de toute façon, vous allez voir, elle est un peu sale. Hein. Vous allez voir que je m'en sers. Voilà, et je m'en sers là aussi. Je trouve que ce bronzer, je l'utilise tous les jours la palette. Hein. Le bronzer, il est doux. Voilà, il fait juste un tout petit léger, on va dire, apporter un peu comment je dis, de matité à mon teint qui y est déjà. Mais comme j'applique une bébé crème, ça unifie trop mon teint en fait. Et j'ai besoin de faire un petit peu de jouer avec la lumière en fait. Donc je fais creuser mes joues parce que comme j'ai grossi un petit peu, j'ai les joues un petit peu plus costaud, tu vois. Donc j'essaie de les faire maigrir avant de maigrir tout court. Le blush, je le trouve très joli. Je vais vous montrer. Mais alors déjà le bronzer, je trouve qu'il matche parfaitement. Alors là, j'ai tout sur ma main. Vous n'allez pas le voir. Il est très doux, il est très clair. Hein. Si vous avez la peau foncée, c'est mort. Hein. Par contre, voilà. Le blush, je le trouve, c'est pareil, très doux à utiliser. Il est rosé, mais il n'est pas que rosé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est très joli. Par contre, ouais, ce qu'il pourrait considérer comme highlighter, je le trouve pas super highlight. Hein. Je l'ai mis là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je trouve pas que ce soit un méga highlighter. Par contre, ça apporte bonne mine dans le coup. Et cette palette, moi, j'utilise tous les jours. Je l'adore. C'est une belle découverte. Bien fixer mon teint avec deux produits de la marque. Alors, un, c'est la marque Révolution, Make-up Révolution. Donc, j'aime bien le Matte Fix. Donc, c'est le spray fixateur matifiant qui est comme ça. Qui, oui, va aider à matifier. Par contre, que ce soit celui-là ou d'autres que j'ai amené à utiliser avant, je ne trouve pas que ça matifie toute la journée. Ça matifie sur le moment, ça va aider à faire tenir mon maquillage. Par contre, en fin de journée, je brille quand même. Hein, donc, ça ne fait pas un miracle. Si vous avez la peau grasse, non, ça ne peut pas marcher. Il faut faire des retouches dans la journée. Donc, ça, c'est très bien. Ça fait matifier mon teint tout de suite. Et puis, ça aide à faire tenir mon maquillage. Le deuxième, que j'utilise depuis pas longtemps, et là, c'est de la marque Make-up Obsession. Toujours, je l'ai pris sur le site Maki Beauty. C'est un spray fixateur de maquillage au cannabis. Alors ça, j'adore ce produit. Je trouve que ça vient hydrater ma peau, ça vient embellir mon teint. Ça vient pas le matifier, hein. Non, non, pas du tout. Mais dans le coup, ça vient hydrater ma peau tout à la fin. Ça vient aider à fixer le maquillage. Ça, j'adore ce produit. Je préfère celui-là, même que j'aime ce côté mat, donc j'aurais tendance à m'aiguiller des fois vers celui-là, mais alors celui-là, je l'adore. Donc c'est le Sodop. Voilà. Je vous mettrai des miniatures, hein, parce que comme il est difficile avec le focus, mais ça, je trouve ça... Enfin, franchement, ces deux sprays-là, je préfère encore celui-là à celui-là, que j'utilise. Celui-là, j'utilise depuis moins longtemps, mais je le préfère. Il est topissime. J'ai oublié de vous parler d'un soin que j'utilise le soir, que je finis d'essayer, mais je trouve que c'est, je sais pas, je trouve que c'est un peu gadget. C'est l'arme de phénix de la marque Garantia. Vous savez, c'est ce genre de soin que vous utilisez au ras de cils pour aider vos cils à pousser, à avoir de la densité, et voilà, qu'il y en ait plus, qu'il soit plus fort, etc., etc. Donc c'est un soin booster de cils, hein, qui fait 2,5 ml, donc il y en a très peu dedans. Donc ça, ce quoi on est utilisé, ça ressemble à un pinceau eyeliner, hein, tout bêtement, voilà, qui est tout petit, voilà.
Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, alors moi je ne l'utilise que le soir, puisque le matin je me maquille et ça a un effet un peu gras, donc je ne peux pas mettre de mascara derrière parce que ça va être dégueulasse. Donc je l'utilise uniquement le soir. Alors c'est peut-être parce que j'utilise que le soir. La seule chose que j'ai pu remarquer, c'est que mes cils sont un petit peu plus denses. Mais un petit peu, mais il n'y a que moi qui le vois, je crois bien. Donc à voir, on va attendre encore, hein, parce que ça fait un mois et je crois que on en a pour, faut le faire 3 mois je crois, pour bien se rendre compte, je sais plus. Mais à voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Ensuite j'ai un eyeliner justement à vous montrer, c'est le eyeliner de chez Essence, c'est le Tiny Tip qui est waterproof, donc qui est comme ça, qui a une pointe ultra fine, mais ultra fine de chez, j'ai jamais vu de pointe aussi fine. Je sais pas si vous allez bien voir les deux petits traits que j'ai fait, mais ça a une pointe ultra fine, elle est souple. Par contre, il n'est pas noir comme j'aime le noir. Là, je l'ai mis aujourd'hui, mais j'ai été obligée de remettre du tattoo liner par-dessus parce que je trouvais qu'il manquait de noirceur. Par contre, si vous voulez des traits très fins, alors ça, c'est vraiment topissime. Et c'est pareil, ça vaut rien du tout. C'est un tout petit prix. Et je vais finir au niveau maquillage avant de passer au flop. Au truc. Ah non, attends, je reviendrai dessus après, c'est pas grave. Ou c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Je vais vous parler de deux mascaras que je suis en train d'essayer. Celui de la marque Estée Lauder. Donc c'est le Somptuous Extreme. C'est le mascara volume cils démultiplié, donc de la marque Estée Lauder. Qui est une brosse, je vais poser l'autre, qui est une très grosse brosse, hein, je trouve. Vous voyez, la brosse est assez costaud. Elle est en cône. Je suis entre deux, c'est pour ça que celui-là il va être au banc d'essai encore peut-être au coup d'après, je vous en reparlerai je pense dans ce prochain type de vidéo ou au pire dans un coup de cœur si je devais en avoir, mais pour l'instant j'ai pas de réel coup de cœur parce que je trouve qu'il fait des paquets. Et alors est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est celui que je mets en dessous? Des fois j'ai l'impression qu'il vient baver un peu sous mes yeux, c'est qu'il vient s'effriter sur la journée et puis j'ai des petites marques noires sous mes yeux. Je suis pas, pour l'instant je suis pas emballée, voilà. Alors on dit toujours qu'un mascara est mieux quand il vieillit, donc on va attendre qu'il vieillisse un peu et on va voir ce que j'en pense après. Mais pour l'instant il m'a pas, je suis pas l'extase, tu vois, je suis pas l'extase de ce produit là. Et ce mascara que m'avait envoyé YesStyle, le Heroine Make Long and Curl Mascara qui était super waterproof. Alors super waterproof, je vous avais dit oui il est super waterproof. Moi la brosse, je suis pas fan de ce genre de brosse. Vous voyez c'est une toute petite brosse cette fois qui est un petit peu incurvée. Donc je ne l'utilise pas pour les cils du haut mais je l'utilise pour les cils du bas et il est juste top. Donc alors un très gros mascara comme ça juste pour les cils du bas c'est trop, vous me direz, mais franchement pour les cils du bas je le kiffe, je l'utilise donc tous les jours, je suis sûre que je m'en fous pas partout. Non ça c'est génial pour les cils du bas, pas pour les cils du haut, et en plus il vient apporter un petit peu de courbure à vos cils du bas, enfin ça j'adore ce truc là, je surkiffe. Alors c'est parti pour les flops. Alors par quoi je commence? Ah j'ai oublié un top, bah oui j'ai oublié un top, attends parce que je vais prendre l'original. Ma découverte du moment, c'est cette éponge. Alors vous allez le voir de loin. Vous avez l'impression qu'il y a des reflets autour. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression que vous voyez dans votre écran. En fait, elle a du duvet. Est-ce que tu veux faire la mise au point dessus? Vous voyez, on a l'impression qu'il y a du duvet. Hein, elle est duveteuse. Hein. C'est de la marque Juno et Co. Voilà, je vais vous montrer l'emballage de la deuxième que j'ai acheté. Donc c'est une éponge en microfibre. C'est ultra doux. Et je vous avoue que... Alors là, je sais pas si vous allez voir en fait. Là elle est gonflée puisque je m'en suis servi tout à l'heure et puis je l'ai nettoyée tout de suite après. Et là celle-ci est sèche. J'ai pris 2 embouts hein, pour voir ce que ça donnait. Bon, je vois pas l'intérêt de ça, mais bon, c'est pas grave. Et franchement, c'est génial pour appliquer le fond de teint, je trouve. Alors je l'applique pas à la bébé crème hein, parce que la bébé crème moi je l'applique à la main, mais ça je trouve ça génial. C'est un excellent produit qui coûte beaucoup moins cher qu'une Beauty Blender, qui se lave, allez c'est un peu plus chiant à laver quand même je vais dire, un petit peu plus long, par contre ça se lave, voilà ça se lave tout court et ça ne s'abîme pas. C'est à dire que moi j'avais un problème avec les Beauty Blender, je sais pas si j'en ai une vieille là, je crois que je l'ai jetée celle que j'avais qui était vieille, qui était toute crado, parce qu'en fait avec mes ongles j'ai tendance à les couper et elles s'abîment super vite. Ça fait plus d'1 mois que je l'utilise, donc tous les week-ends dans le coup.
Et franchement, elle n'a pas bougé d'un poil. Elle est, oh, elle est légèrement tachée, mais c'est infime. Parce que c'est un peu plus chiant à nettoyer quand même. Et ça, franchement, ça c'est génial. Si vous voulez une éponge à maquillage qui soit top, ça c'est génial. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est contrairement à la Beauty Blender où quand vous l'avez bien mouillée, il faut la presser dans une éponge pour enlever quand même l'excédent d'eau parce que c'est trop mouillé. Ça, vous n'avez pas ce problème là. C'est comme si ça gardait pas l'eau. C'est génial. Ça c'est génial. Ça c'est une belle découverte. Bon, alors ce coup-ci j'ai fini avec mes tops, enfin avec ce qui est au bord d'essai, ce que j'ai adoré en plus parce que je vous ai fait un peu les deux en même temps. Et là on va passer à des flops. Mais des gros flops hein. Je vais commencer par les crèmes solaires. Pendant les soldes, j'ai fait le plein de crème solaire chez SVR. Donc de la Blur, la Sun Secure Blur FPS 50 parce que je crois que la 50 plus elle était plus dispo. Donc j'ai racheté parce que vous voyez j'arrive à la fin et je l'aime. Hein. Ça c'est the must hein, mais je vous en ai déjà parlé donc je vais pas la remettre là. Et je me suis dit tiens je vais essayer d'autres crèmes solaires tu vois. En SPF 58. Donc je me suis tournée vers le gel ultra mat multi-résistant en SPF 50+, qui est comme ça. Alors là, c'est un gel. C'est le mot, c'est un gel. C'est transparent, ça c'est bien. Parce que dans le coup, vous voyez, c'est très gélifié. Hein. Il n'y a aucun problème. Par contre, ça sèche pas. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, alors oui, ça va matifier votre peau, mais vous avez cet effet, je sais pas, siliconé, mais trop fort, tu vois. J'aime quand il y a un petit peu de silicone, mais là c'est trop fort et j'avais l'impression que ma tronche ne séchait pas. Parce que là j'en ai pas mis beaucoup. Sur le visage, il faut mettre bien plus. Il faut mettre 1 gramme, je crois, un truc comme ça. Et non, franchement, c'est ni fait ni à faire. Je vais l'utiliser quand même, hein, je vais pas acheter ça. Mais je vais l'utiliser sur mon corps, mais pas sur ma tronche. Hein. Et ensuite, j'ai voulu essayer, et là je sais pas ce qui m'a pris, parce que quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit, bah oui, c'est logique, Gaëlle. Enfin bon, bref. J'ai voulu utiliser le Sun Secure. Cette fois, c'est l'écran minéral teinté SPF 50+, qui est une crème au toucher sec pour les peaux normales à mix. Et donc, il est teinté, c'est résistant à l'eau et tout. Faut que je vous montre. Alors, c'est teinté, mais c'est fort teinté. Hein. Je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Vous voyez, c'est une crème teintée. En soi, ça ne m'a pas gênée. Et là, je me suis dit, bah ouais, mais attends, s'il faut que je mette la bonne quantité de produit sur mon visage pour me protéger du soleil, ça va faire trop. Même là, j'en ai mis trop sur maintenant. Parce que c'est super épais. Alors, oui, c'est teinté. Hein. C'est teinté, ça va vous teinter le visage. Mais si vous voulez mettre aussi pareil, la bonne quantité. Puis celui-là, il sent fort le parfum, je trouve. Si vous voulez mettre la bonne quantité, je ne vais même pas étaler le reste. Vous allez vous plâtrer le visage quoi, c'est même pas envisageable. Donc je m'en servirai sur mes jambes, voilà, pour leur apporter bonne mine, pour un peu plus de teinte. Ça pour le visage, mais je comprends même pas pourquoi je l'ai acheté en fait, ça coule de source en fait, il en faut trop pour que je ressemble pas à non, non. Mais pourquoi avoir inventé ça, Gaëlle? Elle aurait pas cliqué dessus. Donc ça c'est un fake total. Il faut que je fasse gaffe de ne pas m'en foutre partout. Mais ça non, ça je vous le recommande pas à 1000% d'ailleurs. Ensuite, alors ça en soi je ne l'ai pas acheté. Je suis contente de ne pas l'avoir acheté. C'est une base pour le visage. C'est la Fix & Rouge. C'est la base Satin Soft Blurring Primer and Finish Fix. Donc c'est une base pour le visage hein, qui diminue l'apparence des pores. Qui aide à fixer le fond de teint, qui absorbe l'excès qui absorbe apparemment l'excès d'huile et qui vous donne un aspect mat de la peau. Voilà, il vient bleurer et tout, enfin voilà, tout. Et sans silicone. Alors c'est marqué sans silicone. Je peux pas lire les ingrédients. Et donc, même pas peur, j'ai dit bah attends, je vais la mettre ce matin quoi. Ah ben non, c'est la première fois qu'une base me fait ça. Donc j'ai mis la base et ça vaut cher hein, parce qu'on a eu ça dans je sais plus quelle box hein, bref la Glossy Box peut-être, je sais plus. Ça vaut plus de 40 balles hein. Donc autant vous dire que même le Too Faced il est pas cher à côté hein. Alors j'ai mis donc un matin, je dis tiens allez hop je l'essaye.
Donc je mets, comme d'habitude, hein, je mets mon SR, ma crème solaire, après je me veuvage, j'attends un petit peu, tu sais, qu'elle pénètre bien, ça pénètre assez vite et tout, enfin ça sèche assez vite. Et là, je commence à mettre une bébé crème et puis j'ai dit, oh merde, j'ai un truc là. Et non, j'avais pas qu'un truc en fait, ça s'est mis à peler, à faire des bouloches dégueulasses, mais horrible. Il a fallu que j'aille me rincer la gueule. Donc il a fallu que je remette tout, tu vois. Parce que ça voulait pas s'en aller en plus. Donc il a fallu que je prenne, enfin il a fallu que je me redémaquille en fait. Je venais de commencer avec j'étais à la bourre en plus de ce matin-là, enfin, c'était une horreur. Ça là, ça vaut 40 balles. Vous vous rendez compte que ça vaut plus cher que la Too Faced. Et ça bouloche. Alors je me suis dit, ça vient de la bébé crème. Donc j'ai réessayé avec un fond de teint le week-end d'après. Et ça a fait pareil, il a fallu que je me redémaquille, que je remette des soins, que je me remaquille. Enfin non. Qui invente un truc pareil? C'est pas possible. Et en plus, ils disent que, je crois qu'ils le disent, hein, qu'il n'y a pas de problème pour mettre le fond de teint derrière. Hein? Attends, c'est écrit où? Smooth skin and fixed foundation to keep complexion freshly flawless. Alors ça flawless avec tes croûtes et tout. Ouais, Ah non, ça non. Ah non. Alors ça me fait mal au cœur hein, à chaque fois de jeter un produit. C'est très rare que j'en jette, mais là c'est sûr ça va dans la case poubelle, alors que c'est horrible. Et une grosse déception parce que je voulais essayer et tout le monde en dit du bien, donc je me suis dit allez essaye. Bah non, enfin non, ou alors pour 5 minutes. C'est le chef-tête de tarte. Alors je me suis pas mouillée, hein. Vous voyez je l'ai pris en tout petit format. Ça fait pas beaucoup, ça fait 1 millilitre je crois. Attends, c'est marqué où? C'est même pas marqué, ça se trouve. Non, mais vous savez, c'est les tout petits formats que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc je me suis risquée à le prendre, hein, et non. Alors, autant ou peut-être quand on a 20, 30 ans, c'est génial. Mais alors, pour moi, passer 40, c'est mort. Je l'ai mis encore aujourd'hui, hein, mais vous n'allez pas le voir, mais ça fait des marques. C'est pas beau. C'est pas beau. Et ça vient je vais pas dire dessécher mon contour des yeux, hein, mais ça vient, en fait, on voit enfin, je sais pas, ou alors j'en mets pas assez, mais je sais pas, c'est pas beau. Non, c'est pas beau, ça fait caca. Ça, c'est pas pour Gaëlle. Alors peut-être que j'ai mon contour des yeux trop déshydraté, mais alors c'est dommage, hein. Enfin, ça vaut cher quand même déjà. Mais non, il y en a des 1000 fois mieux. Ouais. Et puis, je suis sûre pour beaucoup moins cher. Non, ça c'est ça, je ne vais pas me faire des amis, c'est sûr. Mais ça, sur moi, c'est foireux, ça marche pas, ça fait dégueulasse, c'est pas beau. Même là, il a fallu que je le travaille pendant 10 minutes, tu vois. En plus, je me suis dit, allez, fais ça bien, prends la petite éponge et tout qui va bien. Non, je vois mon dessous d'œil, il est pas beau. Alors que quand j'utilise le Benefit ou même encore le Too Faced, ça marche. Mais là, non. Je suis déçue parce que tout le monde ne parle que de lui depuis longtemps. Et moi, je viens juste de le découvrir. Mais non, c'est ni fait ni à faire. Hein. C'est une catastrophe ce truc-là. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.